Bonjour à tous. Ce tuto s'adresse à toutes les personnes désirant débuter dans l'apprentissage du mix. Nous verrons ici toutes les notions et outils de base nécessaires à la réalisation de vos premiers mix, avec dans une première partie la théorie, à l'aide de schémas explicatifs, et dans une seconde partie des exemples concrets directement dans la station de travail audio numérique. De ce fait, nous aborderons le sujet de manière très générale. Tout d'abord, le mix, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mélanger différentes sources audio, comme par un exemple simple, une guitare et une voix, afin de parvenir à un équilibre cohérent en intervenant sur différents paramètres d'un son, à l'aide d'outils tels que le niveau, l'égalisation, la dynamique et la spatialisation. Voyons à présent ces différents outils. Le niveau représente tout simplement le volume de la source. L'égalisation, quant à elle, permet de régler les niveaux, mais de manière plus ciblée dans le spectre sonore, partant des basses jusqu'aux aigus. On utilise pour ça ce que l'on appelle un égaliseur plus communément appelé EQ. La dynamique est le point le plus compliqué à assimiler en termes de mix, car les réglages et les différences sont souvent très subtils. Il s'agit de gérer les écarts de volume entre les moments les moins forts et les moments les plus forts d'une source sonore dans le temps, comme vous pouvez le voir dans l'exemple illustré. Pour gérer cela, on utilise des processeurs dynamiques, tels qu'un compresseur ou un limiteur. Pour la spatialisation, il s'agit de placer sa source dans la profondeur, avec par exemple un effet de réverbération et ou un délai, ainsi que d'un placement dans l'espace stéréo, c'est-à-dire de la gauche vers la droite en passant par le centre. Pour être plus concret, nous allons prendre un schéma de représentation dans l'espace qui représente les différents aspects que nous venons de citer. Nous avons donc, dans l'axe des X, la panoramique, allant de la gauche vers la droite. Dans l'axe des Y, le volume, la dynamique et l'égalisation. Puis, dans l'axe des Z, la profondeur, avec les réverbérations et les délais. Maintenant, plaçons tout ça dans un espace représenté par ce cube. Le principe étant de faire cohabiter toutes nos pistes dans cet espace sans que l'un ne s'enchevêtre sur l'autre, afin d'apporter une écoute claire, distincte et détaillée de toutes nos sources une fois mixées. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple type d'un mix pour un groupe de rock, composé d'un chanteur, de 2 guitaristes, d'un bassiste, d'un batteur et d'un claviériste, et plaçons-les dans cet espace. Pour commencer, la voix, notée VX, c'est l'élément principal. Elle doit être donc généralement au centre et le plus en avant possible dans le mix. Nous allons donc la placer ici. Il est à noter qu'elle doit avoir aussi de l'ampleur, donc il faut également de la profondeur, donc y ajouter de la reverb et ou du délai. De même pour la caisse claire notée CC. La grosse caisse notée GC et la basse notée BA ont quant à elles peu voire pas de réverbération et sont placées au centre car c'est ainsi dans la plupart des mix actuels et l'oreille de l'auditeur est habituée à ça. Également, nous avons à présent un problème avec la grosse caisse et la basse qui sont dans la même zone spectrale. C'est là qu'entre jeu l'égalisation qui permet d'assigner à chacune des sources une zone spectrale qui lui est propre, comme par exemple les graves pour la grosse caisse et les bas médiums pour la basse ou inversement. Comme nous pouvons le voir, j'ai placé les 2 guitares légèrement écartées dans l'espace stéréo, car vu qu'elles sont dans la même zone spectrale et d'intensité, elles risquent d'aller à l'encontre du principe précédemment cité. Elles ont également un peu de profondeur. Pour les tomes, afin de reproduire ce qu'entend le batteur, nous plaçons généralement le tome aigu sur la gauche, le tome médium au centre et le tome basse sur la droite, comme nous pouvons le voir sur le schéma. Pour les overheads, on peut voir qu'elles sont plus en retrait dans la profondeur, car dans la réalité, les micros sont plus distants de leur source de captation en comparaison des autres éléments de la batterie. Pour finir, le claviériste au synthé, noté SY, est en arrière-plan, plongé dans une reverb afin d'avoir une nappe sonore qui vient asseoir le mix. Nous avons à présent terminé la partie théorique avec les notions et outils de base nécessaires pour débuter le mix. Nous verrons plus concrètement tout ce que nous venons de voir dans la deuxième partie de ce tutoriel qui sera consacré à la pratique et qui arrive prochainement sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravi de vous lire et on se retrouve très prochainement. Bonne journée, bonne soirée et bon mix.